Bienvenue à Porrentruy, bienvenue dans la joie et bienvenue bien entendu dans le canton du Jura. Aujourd'hui, on est là pour vous offrir un nouvel épisode des accents du terroir. Allez, suivez-moi! Magnifique région, la région de l'Ajoie et plus précisément les vergers d'Ajoie. Merci à Jura Terroir et Région, nouvelle appellation, de nous accueillir aujourd'hui avec ses productrices et ses producteurs. Olivier Lapère, représentant de Jura Terroir et Région, merci de nous accueillir. Je te laisse la parole. Merci Blaise, bienvenue. C'est un plaisir de t'accueillir ici au cœur de l'Ajoie, au milieu des vergers, pour mettre en valeur les produits du Grand Chasseral et du coton de Jura. Donc on va passer un bon moment avec toi, on se réjouit. Le plaisir d'accueillir Denis Anselmo. Toi, ta particularité, c'est que tu occupes un poste stratégique à Maison du Terroir à Courtemont et tu t'occupes des jardins. C'est ça, ouais. C'est les jardins de Courtemont, donc on a une production de légumes et de fruits. Ok, justement, je vous laisse nous suivre. On va un petit peu regarder parce que là, il y a déjà des choses sur le grill, notamment des aubergines, des courgettes. Ouais, c'est voilà, bien ça. Exactement. Et puis des oignons rouges, ça, magnifiques. des oignons frais. Et là, Colin est en train de nous faire griller tout ça. On va déguster tout ça. Je te remercie. Ça va. Romain Burki, c'est le couteau suisse du terroir jurassien et surtout l'homme chez qui on peut se fournir le terroir jurassien. Le terroir jurassien, moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de proposer ces produits qu'on a dans notre région, donc dans le Jura bernois, que ce soit au niveau du fromage, au niveau de la charcuterie et puis aussi nos pâtisseries, surtout le gâteau à la crème. Voilà, justement, ce gâteau à la crème qu'on n'appelle pas ici simplement gâteau à la crème, on appelle ça le tocce. Exactement. Donc le tocce, à la différence de certains gâteaux à la crème qui sont faits du côté du canton de Vaud, le nôtre il est plutôt salé avec une crème qui est acidulée. Je te propose de prendre une petite tranchette. Il nous vient d'où? Quel producteur? Alors le producteur, c'est la boulangerie Aubria de Lémont. Alors, vous voyez, je n'ai pas pu attendre la fin de la présentation de Romain pour déguster. Je vais vous dire, c'est extraordinaire, c'est merveilleux et ça se trouve dans le Jura au mini-marché. Merci Romain. Merci Quel Blaise. plaisir. Une joie d'accueillir Agnès Spielhofer-Berroux, qui n'est d'autre que la fille de Michel Berroux, et oui, l'inventeur, le créateur de la Tom Fleurette. Alors que oui, nous sommes dans le Jura. Agnès qui a trouvé l'amour dans cette belle région, à Saint-Imier, auprès de Florian Spielhofer. Spielhofer, ça vous parle bien évidemment, la tête de moine. Et puis, tu as développé en parallèle des produits un peu à la base de Tom. En ayant grandi dans une fromagerie à pâte molle, l'idée c'était de poursuivre un peu dans cette direction. Et puis donc j'ai commencé par le galet, un petit fromage qui se distingue par sa forme et qui est légèrement frotté. Donc la société s'appelle Au lait. Exactement. Simplement, bien trouvé, bien joué. Bon, génial, merci beaucoup. Merci, à l'air tout bon. Philippe Daumont, patron d'une célèbre boucherie, la boucherie Daumont à Halle, justement, avec un produit emblématique, la célèbre Saucisse d'Ajoie. saucisse d'Ajoie. Alors c'est une saucisse qui a été fabriquée ici en Ajoie avec de la viande de porc et puis de l'ail, du cumin et du poivre. Comment tu as l'habitude de la manger? On peut la cuire à l'eau avant ou bien la cuire directement gentiment au grill comme ça. L'hiver sur la choucroute, sur des légumes. Tout à fait. La faire en torré, donc dans du papier d'alu dans la braise. Je t'invite à venir regarder comment Colin apprête ses saucisses d'Ajoie. Voilà, et bien évidemment, on flambe ces saucisses d'Ajoie à la damascienne.
Nous passons une journée extraordinaire ici au cœur de la joie. Et là, nous accueillons Ignace Berret. Ignace Berret qui n'est rien d'autre que le gérant de l'Agrocentre. On a une activité agricole vraiment où on trie des céréales et puis une activité de magasin, produits de terroir. Là, ta collègue t'a fait une surprise ce matin, elle a travaillé tout le week-end, on est lundi, elle a travaillé tout le week-end et elle nous a préparé des burgers de lentilles. Et puis cette huile de colza, c'est une huile, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une huile qui a un bon équilibre d'oméga 3, oméga 6, qui est pressée à froid. C'est une huile à tout faire qui fonctionne plutôt bien dans tous les ménages. J'arrive pas à m'empêcher, c'est comme le chasse-là, je suis obligé d'en boire un petit peu. Doucement. Oh. Ah. Non mais c'est magnifique. Eh ben, Vous avez vraiment un goût de colza, mais vous avez surtout un goût d'ici en fait. Cette huile d'olive, tout cette histoire-là, mais oubliez, achetez de l'huile de colza. Allez, merci. Le plaisir d'accueillir Jérôme Choula de la pisciculture de Soubert. Là, tu nous as apporté de magnifiques produits, notamment donc une truite saumonée et truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel. Voilà, on est un peu sur moins de 2 ans d'élevage pour la petite. Ici, on est sur plus que 3 ans d'élevage sur ce produit-là. Et on va apprêter ces produits au brasero. Alors, je te laisse me suivre, Jérôme. Ouais. Moi, je vais mettre un petit peu de notre huile de colza de courtetelle. Et puis, donc, tu peux poser simplement. Là, on a une belle chaleur. Donc, tu as rajouté un petit beurre maison, apparemment. Ouais, exactement. Je me suis amusé à faire ça hier matin. C'est simplement du beurre, des oignons et puis 6 boulettes fraîches du jardin. Plus l'ingrédient secret qui ne nous sera pas dit, parce qu'il y a toujours un ingrédient secret qu'on ne nous dit pas, que je vais découvrir à la dégustation, bien évidemment. C'est comme le... Le plaisir d'accueillir Elena Hitlin, fondatrice, patronne de la brasserie Blanche-Pierre. Alors, petite question sur l'étiquette aléatoire numéro 50. Exactement. Est-ce qu'il y a une histoire c'est là derrière? Oui, parce que comme tu le vois sur cette petite bouteille ici, nos bouteilles sont sérigraphiées parce qu'on consigne toutes les bouteilles. Et puis il fallait trouver un peu un truc pour pouvoir à la fois récupérer le verre et en même temps faire des bières de saison, des bières qui changent. Et puis comme il fallait faire un design qui vaut pour tous, on a dit mais comment on fait pour dire aux gens ce qu'il y a dedans? Eh bien ils ne sauront pas, voilà, c'est aléatoire. Donc la bière s'appelle Aléatoire et elle porte un numéro et un nom en patois, les Blouch, pour celle-là qui veut dire la petite prune. On va passer à la dégustation. C'est bonne? Ah ben Ouais, ça. tu veux pas me dire le contraire? Ouais, là, il y a un bel équilibre. Bravo. Au cœur de la joie, dans le coton du Jura, avec l'accueil d'Alain Perret, de la maison des fruits et de la distillation suisse. Alain, merci beaucoup de nous accueillir sur les hauts de Porrentruy. On est presque entouré de vergers, notamment de pommiers aux abords. Quels sont les autres fruits que tu cultives sur le domaine? Alors ici on produit, on a 17 variétés de pommes, on a 2 variétés de poires, on a un peu de mirabelle et puis beaucoup de damascene. Là, il n'y a pas que les confitures et les gelées de fruits qui existent. Donc, il y a la distillation, un moyen extraordinaire de conserver et d'utiliser ces fruits, d'utiliser aussi les fruits qui sont un tout petit peu moins beaux. Santé, Alain. Santé. Ah, c'est bon. Et merci beaucoup, en tout cas, à la classe.
a pas que le feu et le grill qui comptent dans la vie, il y a aussi le froid et les glaces. Et nous, dans la joie, on a la chance d'être accueillis et d'avoir la visite d'Isabelle Kempf qui produit des glaces artisanales avec son mari Christophe. On est agriculteur à la base et puis du coup on essayait de vendre notre lait d'une meilleure manière et c'est là qu'on a décidé de faire des glaces parce qu'on a une famille de bec à bonbons, ils aiment bien ce qui est un peu sucré, ils adorent les glaces, puis on s'est lancé dans les glaces. C'est vraiment travailler un maximum avec les produits de la région. Donc là, une glace au lait, à la fleur de lait, comme tu l'appelles. La fior di latte. Ah, c'est magnifique. Il y a de l'onctuosité en bouche, mais une certaine légèreté en fait. Fantastique. Merci. Le plaisir d'accueillir Hélène Roure, cofondatrice de Jurassic Soda. Voilà, avec plusieurs variétés de soda, bien évidemment le soda au cola, mais avec une particularité pour ce soda-là. Oui, Jurassic Soda Cola, c'est le seul cola 100% naturel de Suisse. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas cette couleur noire qu'on connaît traditionnellement au soda. Puis là, je crois que ça, c'est un de vos leaders de votre assortiment, c'est la limonade. Oui. Donc vraiment un soda goût citron. C'est ça. Sauté, Hélène. Et merci beaucoup de nous avoir apporté ces très jolis produits et surtout, bonne suite. Merci. Merci. Voilà, c'est au sein de ce verger de pommiers au cœur de la joie que nous concluons l'épisode des accents du terroir Jura. Continuez à nous suivre, continuez à liker nos vidéos, à les partager et surtout à tout bientôt pour de nouvelles aventures.